L'idée, c'était de revisiter des endroits a priori très connus du public, mais justement à notre manière, donc de leur montrer différemment. Par des chemins de traverse. Et évidemment, c'est vrai, il faut que ce soit des endroits qui se prêtent à la prise de vue à 360 degrés. Non, on est deux personnes vraiment très différentes, mais très complémentaires. Et donc on s'est bien trouvés. On a fait beaucoup de reportages ensemble, on a beaucoup voyagé ensemble. Un jour, on s'est dit qu'on aimerait bien avoir notre propre émission et faire partager nos rencontres et notre désir d'aventure et de voyage au public. 360, c'est un peu aussi une symbolique de l'attitude qu'on a en reportage. On n'est pas des très bons élèves, parce que souvent, pour être efficace, il faut avoir un angle très précis. Et nous, on n'aime pas ça parce que ça nous met des œillères. Et on aime bien, effectivement, regarder dans toutes les directions. Et finalement, la chose la plus intéressante est peut-être là, et pas là où on avait décidé d'aller. Et donc, ça symbolise un peu cette façon d'être, de penser. Et quand on est tombé sur ce procédé, on s'est dit, bah voilà, mais... ça nous correspondait bien. On fait ce métier depuis un peu plus de 20 ans maintenant. On ne dirait pas, hein. Ouais. Pour partager avec le public ce que nous, on a la chance d'aller voir directement sur le terrain. Et là se présente une nouvelle manière de partager. Il ne faut pas s'en priver. C'est totalement nouveau, hein, ce concept de 360. Donc là aussi, c'est un risque qu'a pris France 5. On a vraiment appris au fur et à mesure qu'on faisait les films. La 360, c'est cette caméra. Et s'il y a une caméra qui ne fonctionne pas, l'image est... Ben c'est foutu. C'est foutu. On multiplie par 7 le risque de problème. En sachant qu'on n'a aucun moyen de vérifier si ça a marché. On filme à l'aveugle. C'est une boule en fait avec 7 petites caméras. Bon bah je me disais, de toute façon ça filme dans tous les sens, donc on peut se mettre comme ça, etc. Non, on s'est rendu compte assez rapidement que pour filmer à 360 degrés, il faut s'enlever la manière de penser qu'on avait quand on filmait avec une caméra classique. Il faut choisir une situation dans laquelle il est intéressant de regarder dans n'importe quelle direction. On a éditorialisé en quelque sorte chaque 360, c'est-à-dire qu'on a fait une 360 plus contemplation, une 360 plus frisson, une 360 événement. Plus événement. Il y en a toujours une qui est liée à un événement, que ce soit le carnaval de Rio, le carnaval de Venise, on était très carnaval. Hein. Et puis une 360 un peu plus secrète, un peu plus inédite, quoi. Descendre les pentes d'un volcan à 60 km/h, à 80 km/h sur un longboard, bon, voilà. Nous on ne sait pas faire. Quand on a appris qu'il y avait des jeunes fous qui descendaient les routes d'un volcan en Nouvelle-Zélande à 80 km/h, on s'est dit vaut mieux peut-être qu'on leur laisse à eux. Donc on a inventé tout un système pour pas aussi les déséquilibrer. Faire des acrobaties sur les toits de Sao Paulo, on a hésité, on s'est dit peut-être qu'on pourrait le faire, et puis bon, moi comme j'ai le vertige, on l'a confié à un spécialiste, quoi, c'est normal. Zico qui fait du parcours sur les toits des buildings de Sao Paulo, il nous explique pourquoi c'est intéressant pour lui de faire ces parcours-là. Il nous explique qu'en bas il se sent mal, qu'il est mieux en hauteur, parce qu'il se sent plus libre, il crée son propre chemin de vie. Ça, grâce à la 360, on le vit à l'image, mais aussi on comprend son discours et ses mots. L'important pour nous, c'est que les gens ne nous considèrent pas comme une équipe de télévision, mais plus comme deux copains qui sont curieux et qui veulent en savoir plus sur eux. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait quand on travaillait pour une autre chaîne du groupe, France 2, on peut le dire. Et quand on travaillait pour 13h15, on s'est souvent dit, mais en fait, il devrait y avoir une caméra qui nous filme
pendant qu'on enquête et qu'on rencontre les gens, parce que c'est très marrant souvent. Et c'est ce qui a fini par se passer. Voilà. C'est la curiosité des gens, des situations, c'est vivre plein de choses avec les gens. C'est d'abord ça qui nous anime. Et donc la 360, c'est pareil. Tu peux aller où tu veux dans l'image. Voilà. C'est une belle symbolique par rapport à notre démarche qui est d'aller vers les gens. Les rencontres les plus belles qu'on a faites, c'est celles qui n'étaient pas prévues. Hein. C'est génial qu'on nous laisse cette liberté justement de pouvoir improviser et amener les choses par des chemins détournés. Par des chemins détournés et des choses anodines ou des choses qu'on ne penserait pas filmer et finalement qui disent plus souvent, j'ai l'impression. Je ne sais pas si je suis bien clair. Mais En fait, c'est l'improvisation et la spontanéité qui donne la fraîcheur au programme. Et effectivement, on essaie de ménager la réalité des productions audiovisuelles qui fait qu'on doit préparer un minimum, mais on se laisse de la marge pour pouvoir improviser. Et c'est très dur, et là on doit leur rendre hommage quand même pour les caméramans qui nous suivent. Parce qu'il faut qu'ils soient toujours derrière nous. On a de la chance de faire ça, nous. Alors si tout le monde peut venir avec nous, c'est très bien, quoi. Et puis il y a le côté nouveau de cette technologie qui fait que c'est ludique aussi. Voilà, si on peut faire bouger un peu, parce que peut-être que dans 10 ans, ça sera tout le monde regardera la télé à 360 degrés, on ne sait pas. On est très fiers d'être les premiers. Les télés comme ça dans le salon. On aime bien les défis quand même. Ouais. En même temps, c'est pas tous les jours facile. Hein. Non. Parang mga kara!